L'Algérie et la France ont signé les accords d'Évian le 18 mars 1962. Ça, on le sait. Mais que contiennent-ils exactement? Je te raconte ça. Compte tenu de la longueur du sujet, j'ai fait plusieurs vidéos et donc je t'invite à bien suivre la chronologie des parties. Les accords d'Évian, on en entend parler tous les 19 mars à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu après 8 années de guerre d'indépendance entre l'Algérie et la France. Mais les accords ne se résument pas au cessez-le-feu. Le texte comporte 93 pages. Il est composé de deux grandes parties. La première concerne l'accord du cessez-le-feu, applicable le 19 mars 62 à partir de midi. La deuxième partie concerne les déclarations gouvernementales sur les différents points d'accord entre l'Algérie et la France, au cas où le vote pour l'autodétermination l'emporterait. C'est ça qui va nous intéresser. Mais avant d'entrer dans le détail des accords, je pense qu'il est important de remettre l'événement dans son contexte. Parce qu'avant la fameuse date du 18 mars 1962, il y a eu 2 ans de négociations. Les délégations algériennes et françaises se sont rencontrées à plusieurs reprises. D'abord en 1960, mais cela s'est soldé par un échec. Ensuite, en 1961, il y a eu un Évian 1. D'ailleurs, un peu avant la rencontre, le maire d'Évian a été tué par un attentat perpétré par l'OAS. Et les négociations se sont soldées par un échec. Les pourparlers ont repris en juillet 1961, mais pareil, ça se solde par un échec. Alors pourquoi ils vont d'échec en échec? Parce que la délégation française demande des choses que les Algériens ne peuvent pas accepter. La France demande une double nationalité en faveur des Français et ils réclament des droits communautaires particuliers. Les Algériens refusent parce que ça porte atteinte à l'unité du peuple. Et surtout, les Français veulent garder le Sahara pour les hydrocarbures, le pétrole et le gaz, mais aussi pour les essais nucléaires.